Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une autre petite leçon de mathématiques, si vous le voulez bien, et on va toucher une technique de calcul mental. OK? On a déjà vu le copier-coller de zéro avec nos tables et on additionnait les zéros, où on faisait la soustraction lorsqu'on divisait. Allez voir vos capsules. Et là, on va voir la distributivité. C'est un concept en soi, on est capable de le travailler au long, mais on va voir qu'on peut l'utiliser pour faire des calculs dans notre tête, pour aller plus vite, pour créer des liens. Donc, c'est un concept du troisième cycle, mais si on connaît nos tables et qu'on peut travailler le petit jogging mathématique, là, à partir de la quatrième ou autre, pour s'aider, on peut s'amuser avec ça aussi. Okay? Donc, ici, 9 fois 16, le 16 ne fait pas partie de mes tables. Je peux faire le calcul au long, 9 fois 16, j'aligne mes chiffres. Mais si je décompose mon 16 avec deux nombres qui vont m'aider, donc je vais aller chercher les zéros, je ne ferai pas 12 plus 4 me donne 16, à moins que ce soit dans un examen et que je n'ai pas le choix de faire cette distributivité-là avec le 12 et le 4. Mais normalement, on va séparer ça en positions. Donc, j'ai mon 10, mon 1 il vaut 10 et mon 6 il vaut 6. Et là, je vais distribuer mon 9 au 10. Et je vais le distribuer aussi à mon 6. Quand je dis distribuer, c'est que je vais faire 9 fois 10. Je vais aller le donner au 10 et je vais aller le multiplier par la suite au 6. Et ce que je veux, donc, dans votre tête, ça peut se passer comme ça, mais à l'écrit, je veux le créer clairement. 9 fois 10, on l'écrit. Donc, je veux que l'élève, quand on travaille le concept de distributivité et qu'on veut s'assurer d'avoir bien compris, on le fait au long, on le fait clairement. Okay? Parce que oui, on peut faire 9 fois 16, mais ce n'est pas le concept de distributivité, de le faire au long avec la technique traditionnelle. Non, on veut pouvoir comprendre le concept. Et quand on parle de distributivité, on va séparer notre nombre en deux blocs et on va distribuer une partie vers les deux autres. Donc, 9 fois 10, il est ici. Là, c'est important. Je demande souvent à mes élèves d'encercler le plus. Okay? Parce qu'éventuellement, ça peut devenir un moins. Et si tu as mis un moins à la place du plus, ben, ce n'est pas un plus pour toi. Okay? Et ici, on a le plus. Donc, je l'encercle. Je vais faire la même chose avec le moins tantôt. Donc, 9 fois 10, c'est ici. 9 fois 10, plus, j'ai pris mon 9, je l'ai distribué sur mon 6. Je dois le faire ici aussi. 9 fois 6. Donc, 9 fois 10, j'ai pris mon 9, je l'ai distribué sur le 10. 9 fois 10, je l'écris ici. Et 9 fois 6, je le mets là. Donc, je vais additionner les deux résultats. Vous allez voir qu'on est capable de faire ça dans notre tête si on connaît nos tables correctement. 9 fois 10, c'est 9 avec un 0, 90. Plus, je mets mon plus, je l'encercle pour m'assurer que je suis encore avec la bonne stratégie. Je n'ai pas fait d'erreur du tout jusqu'à présent. Et j'ai 9 fois 6 ici. 9 fois 6, mes tables, 54. Okay? Et quand je vais faire ces calculs-là souvent au tableau, je vais donner d'autres petits trucs aux élèves pour aller plus vite. Après ça, on va le faire au long, mais pour développer des liens. Ici, j'ai 9 dizaines. Avec mon 54, j'ai 5 dizaines. Je peux le faire au long, 90 plus 54. Mais je vais additionner mes dizaines. Puis je vais additionner, si ça fonctionne, on est capable d'aller encore plus vite. J'ai 9 dizaines plus 5 dizaines, 10, 11, 12, 13, 14. C'est 14 dizaines. C'est 14 dizaines, donc 14 avec un 0, c'est 140, plus mon 4 unités, 144. Donc, ma réponse, 144. 9 dizaines plus 5 dizaines, 90 plus 50, 10, 11, 12, 13, 14, 140, plus 4. Même chose ici, avec ce calcul qui est un peu différent, parce que souvent, la distributivité va être utile quand on va devoir multiplier des nombres qui se rapprochent des blocs de dizaines, c'est-à-dire 19, 29, on se rapproche du 30, on se rapproche du 20. Et on sait que le 20 et le 30 sont faciles à utiliser. Donc, je vais faire la même chose. Je pourrais faire 7 fois 10 plus 9. Mais ici, pour l'exemple, je vais vous montrer que la distributivité peut se faire avec ce signe de soustraction également, avec la soustraction. Donc, je distribue, même chose, mon 7 avec mon 20. 7 fois 20, je demande parenthèse pour être sûr qu'on comprend bien. Le moins, je le descends. Là, je n'ai pas beaucoup d'espace, mais j'aimerais l'aligner droit le plus possible. Et je fais la même chose. 7 fois 1, je distribue mon 7 avec mon 1. C'est facile. 7 fois 1, les élèves, c'est pour ça que c'est facile de travailler avec le 1. On sait qu'on va soustraire le 7 par la suite. Et là, ici, regardez bien, on va faire la même technique qu'on a déjà vue dans la capsule précédente. Calcul mental, copier-coller de 0. 7 fois 2, il y a un lien entre le 7 et le 20, c'est le 2. 7 fois 2, 14. Et j'ai un 0, copier-coller. Moins 7 fois 1, 7.
Donc, ici, à l'œil, 140 moins 7, mais 140, on enlève 5. On peut le découper dans notre temps. On enlève 5, on est rendu à 135. On enlève un autre petit 2. 134, 133. Donc, encore une fois, on peut le faire au long. Mais très souvent, je vais essayer d'aider les élèves à travailler leur esprit pour trouver des liens et améliorer leur technique de calcul mental. Bye bye.